Bonjour, je suis Adèle. Ici, vous découvrirez des voyages qui ont bouleversé la vie et chamboulé les convictions d'hommes et de femmes de tous âges et de tous horizons. Chaque semaine, je reçois un invité qui me raconte en quoi un pays a transformé sa vision du monde ou l'a poussé à quitter un mode de vie qui ne lui correspondait plus. Alors laissez-vous porter par le premier podcast qui raconte une histoire autour d'un voyage. Bienvenue chez les Frenchies autour du monde, le podcast des voyages qui ont du sens. Si vous voulez suivre les coulisses du podcast et être informé des dernières nouveautés, n'hésitez pas à vous abonner au compte Instagram et au compte Facebook Frenchies autour du monde. Les liens sont directement dans la description de l'épisode. Le podcast est également diffusé toutes les semaines sur la web radio Allô la planète. Je vous souhaite une belle découverte sur allolaplanète.fr. Quand Marion et Hugo se sont rencontrés, il a très vite été question entre eux que le voyage aurait une place importante dans leur vie. En effet, Marion avait fait un PVT en Australie et après un retour en France pour quelques temps, elle prévoyait déjà un tour du monde d'1 an. Et c'est finalement presque comme une évidence qu'Hugo a décidé de faire partie de ce projet fou. Ensemble, on revient sur ce voyage qu'ils ont fait à travers le monde, à la découverte de contrées lointaines et des locaux. Marion et Hugo reviennent sur les préparatifs, leur quotidien en voyage, ainsi que sur des galères et rencontres qui les ont particulièrement marqués. Ensemble, nous évoquons le retour, qui n'est jamais très facile à appréhender quand on met sa vie sur pause et qu'on a vécu intensément des journées riches de rencontres et de découvertes. Après 1 an sur les routes du monde, le constat est sans appel, leur vision de la vie a évolué. Vivre de leur passion du voyage et se sentir libre sera désormais leur priorité. Je vous souhaite une très belle écoute. Hello les One Lifers. Salut. Bienvenue dans le podcast. Merci. C'est cool. On est trop contents d'être là. Ouais, pareil, ça me fait trop plaisir de discuter avec vous aujourd'hui parce que ça fait super longtemps qu'on n'a pas parlé de tour du monde et encore moins de tour du monde en couple. Donc, je suis ravie qu'on puisse le faire aujourd'hui avec vous. Peut-être qu'on peut commencer par une petite présentation pour les auditeurs. Donc, nous donner votre prénom, votre âge, d'où est-ce que vous venez en France et ce que vous faites dans la vie, évidemment. Donc à nous deux, nous sommes les One Lifers, mais moi je m'appelle Marion, j'ai 28 ans, donc je suis de Montpellier et j'étais, avant de partir faire le tour du monde, à mon compte dans la communication et le marketing. Et moi, je m'appelle Hugo, j'ai 27 ans et j'ai fait des études de communication et puis ensuite je me suis tourné dans le côté plus créatif, donc côté photo-vidéo et donc je suis devenu professionnel de la photo et de la vidéo à Montpellier et donc studio photo à la base plus axé produit et le voyage m'a fait découvrir d'autres passions. Ok, je vois qu'on est du même domaine de la com, tous. Exactement. Eh bien, on pourrait peut-être commencer d'abord avec la question que je pose à tous les invités. En gros, savoir d'où vous vient, vous, à chacun, votre passion pour le voyage. Ah là, bonne question. Je pense qu'on a eu beaucoup de chance parce que notre famille nous a, enfin, je parle du moins pour la mienne, nous a inculqué ce goût du voyage depuis toujours. C'est vrai que moi j'ai eu la chance de voyager 1 à 2 fois par an, que ça soit en France ou à l'étranger, et du coup, je pense que c'est ça qui donne envie de voyager et de se lancer après, voir d'autres pays et d'autres cultures, quoi, pour ma part. Et ben moi c'est parce que très simplement après le bac je savais pas du tout ce que je voulais faire, j'étais un peu perdue. Et donc du coup, j'ai décidé d'aller faire un PVT en Australie qui s'est très bien passé. Donc j'ai habité 1 an et demi là-bas puisque j'ai fait renouveler mon visa. Je suis passée par la Nouvelle-Zélande, je suis passée par un peu l'Asie. Et l'idée c'était de reprendre mes études parce que j'ai quand même mon working holiday visa, j'ai quand même fait beaucoup de services, j'ai fait les fermes, j'ai fait tous les boulots que les backpackers peuvent faire. Je viens d'enregistrer avec une personne justement qui a fait ça en Australie. Et ben voilà. Et du coup, en revenant, je voulais reprendre mes études dans quelque chose qui m'intéressait. Donc, la com, pour moi, c'est parfait. Et après, on a toujours envie de plus. Donc, après l'Australie, c'était ça devient une logique. drogue. Ouais, la drogue. Donc, en finissant, on avait envie, voilà, en finissant les études, le but, c'était de remplir ce défi et d'aller voir plus grand et rêver plus grand. Donc, du coup, le tour du monde.
Et vous êtes rencontrés quand du coup alors? Nous, on s'est rencontrés dans notre école de com. En 2021. Donc toi à ton retour d'Australie. Alors non, moi j'ai fait moi j'ai fait 5 ans d'études. Donc Ok, on s'est rencontrés dans ma troisième année. ok, ouais. Et donc voilà, c'était vraiment dans le même cursus quoi qu'on s'est rencontrés. Ok. Et quel type de voyageur vous êtes alors chacun? Quel type? On est à la fois, on peut appeler des backpackers 2.0, c'est-à-dire qu'on aime aller dans des endroits un peu insolites, qui est l'auberge jeunesse. Mais on On aime est aussi parfois, quand ça fait 3 mois que tu fais de l'auberge, t'as envie de te faire un peu plaisir et du coup aller dans un endroit un peu plus confort. On n'a vraiment pas de style bien défini. on n'est pas du tout des bivouaqueurs. On n'a pas du tout opté pour cette option-là pendant notre tour du monde, mais en fait l'idée c'était vraiment de répartir le budget. Alors comme tous les backpackers, je pense. Très peu de budget sur les nuits, mais par contre, pour les activités, on vit ça qu'une fois dans notre life, quand on est dans des pays comme ça. Donc là, c'était se restreindre pour profiter au maximum de l'autre côté, quoi. Ouais, je comprends. Et mais alors comment ça vous vient cette idée de tour du monde? Est-ce que c'est vraiment tout de suite ensemble? Comment est-ce que ça arrive sur la table? Bah, c'est arrivé sur la table que, pour ma part, du coup, c'était le but, hein. Je finissais Toi, mes oui, t'avais études, ça en tête. c'est ça. Et du coup, on s'est rencontrés avec Hugo et je lui ai dit, bon, par contre, moi, je pars. Et donc, bah, très vite est arrivé sur la table le moi, je pars. Donc, voilà, on était déjà très amoureux, c'est vrai, mais je lui ai dit, quoi qu'il arrive, moi, je partirai parce que je peux pas abandonner le truc qui me tient depuis 5 ans. Je lui en aurais voulu si j'y avais pas été et je m'en serais voulu à moi. Et au final, bah, on a mis ça sur la table un soir. Et j'ai dit oui de suite. Et voilà, donc Ah la ouais! discussion a pas été très Ça a pas compliquée et été très compliqué de longue. te convaincre, ouais. OK. Ce qui a été le plus compliqué, ça a été plus le choix des pays, où on avait chacun, je Ouais. pense, une envie définie, et on avait fait du coup une liste, chacun de notre côté, Et sur oui, les parce que pays qu'on moi, voulait faire. ça a remis en cause toute ma liste, cette histoire. Ah ben ouais. Parce que toi, t'avais déjà réfléchi au pays au final, avant? Un peu. Mais au final, on voit que je l'aurais fait toute seule, hein, mais c'est que plus beau quand c'est partagé parce que je serais jamais allée dans certains endroits où c'était des endroits coup de cœur de Hugo et ça m'a vraiment permis enfin, l'un comme l'autre, de découvrir des choses qu'on n'aurait pas découvert si l'un ou Oui, l'autre t'aurais pas n'était pas pensé, là. ouais. Donc c'était vraiment le bénéfice quoi de toute façon de partager les choses. Hein. Ouais, ce qu'on a pu apporter à l'un à l'autre, c'est-à-dire que moi j'étais plus branché Afrique et Marion plus Asie de base. Et en fait, on a fait les deux. Et aujourd'hui, par exemple, l'Afrique, c'est vraiment un de nos coups de cœur. Et Hugo ne voulait absolument pas faire le Japon au début. Et Ah aujourd'hui, bon? c'est son pays numéro un du tour du monde. Donc comme Exactement. quoi, ouais, à l'un comme à l'autre, ça a été vraiment, ça a été que du bon quoi. Mm. C'est génial. Mais du coup, vous organisez, comment est-ce que vous organisez? Comment on organise un tour du monde? Voilà. Comment est-ce qu'on fait? Et ben c'est Parce pas que vous, dur, vous mais ça dites, prend du temps. vous dites aussi que vous, tout de suite, la durée, peut-être le, savoir combien de temps Euh, vous allez quitter la France, même pas? Si on savait que c'était pour une période d'1 an, Ok. parce que c'est le budget hein, concrètement qui veut ça. Qui Enfin, freine. C'est ça. Parce que sinon, ça pourrait être, ça aurait pu être plus pour vous. Oui, tout à oui, fait. complètement. Après, avec du recul aujourd'hui, on dit que donc on a fait 10 mois. On a Ouais. trouvé ça bien. Peut-être que plus longtemps, on serait peut-être, comment dire, pas lassé, mais en fait, En fait, je pense qu'on commence à voyager différemment à un moment donné. ouais, Ok. Au début, on est dans l'euphorie, il se passe plein de choses, on enchaîne les pays, et le moment, et ça, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de voyageurs qui, avant de commencer le tour du monde, s'en rendent compte, mais le moment où la fatigue tombe, c'est plus du tout le même rythme, on n'a plus du tout envie des mêmes choses, on n'est plus sur un scooter de 8 heures à 20 heures pour voir tout ce qu'il y a à voir, on n'a plus du tout les mêmes envies, et donc je pense qu'on aurait pu faire, enfin, honnêtement, on aurait pu faire bien plus longtemps parce que, enfin, le monde est illimité, mais on n'aurait pas voyagé de la même manière, c'est sûr quoi. On se serait peut-être laissé plus de temps à certains endroits, profiter des choses différemment quoi. Ok. Et donc ça, c'est une année de césure, donc après vos études.
C'est ça. Enfin, après nos études et on avait déjà On a déjà... commencé à travailler Un puisqu'on petit avait peu, tous les ouais. deux Ok. notre boîte. Moi, j'avais fait 2 ans, Marion 1 an, et donc en fait aussi ce qui nous a un peu freiné, c'est la période Covid. Du coup, Oui, avec Oui. du coup, l'ouverture des c'est pays tombé. et tout ça, Ok. ça a été un peu compliqué à mettre en place. Maintenant, on est parti, je pense, pile au moment Il y a eu le feu vert partout. où il y a eu le feu vert vraiment partout. On Donc n'avait ça pas, reprenait pour de vrai. voilà. En fait, le seul pays qu'on n'était pas sûr, et on l'a su quand on était en Asie, c'était le Japon. Japon. Et il a ouvert 1 mois et demi avant qu'on puisse y aller. Donc en fait, Oui, je crois que nous, c'est un des pays qui a ouvert le plus tard, hein. Oui, exactement. exactement. Donc franchement, nous, on a eu le green light partout. Putain, génial. On a vraiment été très gâtés, quoi. Du coup, comment vous avez fait pour votre job? Ben, en tant qu'entrepreneur, c'est vrai que c'est assez facile de mettre sur pause Oui, c'est ça, vous avez ses décidé de mettre activités. pause complètement, genre pas travailler. Ah ouais, non, le projet c'était pas de contraintes Ok, et ouais. profiter du moment. Mhm. Et c'était vraiment un choix hein, parce qu'on aurait pu continuer à C'est ce que travailler je me À suis dit. distance. à Ouais. distance en communication. Il n'y avait pas C'est ça, de garder juste deux, soucis. trois contrats, histoire de. Mais on l'a pas envisagé comme ça, ouais, c'est Ouais, vrai. ouais, Non, ouais. ouais. Ok, C'était vraiment super intéressant. une année de kiff et ouais, se faire plaisir et penser que à la découverte de Ouais, chaque pays et pas penser boulot. pas contrainte en fait. C'était vraiment le mot. Pas contrainte et justement réussir à déconnecter quoi. C'est ça. Et donc, le voyage au sac à dos, est-ce que vous en aviez déjà fait avant ou pas du tout? Moi, oui, même avec mes parents, même si on voyageait pas mal, on était une famille nombreuse, donc c'est vrai que ils avaient du budget, mais pas forcément d'aller dans des hôtels. Donc, ouais, ouais, moi, le sac à dos, je suis déjà allé au Maroc en sac à dos. Enfin, j'ai déjà fait plusieurs pays en sac à dos sans problème. Ah ouais, Et moi super. aussi, hein. Bah, l'Australie, je pense pour 1 an et demi d'Australie sac à dos, Nouvelle-Zélande, l'Asie. Ah ouais, ouais, c'est. Moi, je troque pas mon sac à dos. Du coup, c'était pas une, comment dire, c'était pas un saut dans le vide dans le sens on fait un tour du monde et en plus on fait un mode de voyage qu'on n'a jamais fait avant. non. Après, le chose qu'on n'avait jamais fait avant, c'était de partir loin, Oui, longtemps, tous les deux. et aussi longtemps. Mais ouais, je pense que tous les couples qui font ça ont cette question. Alors, ça se passe comment? Comment ça s'est passé? Vous vous êtes disputés? Vous êtes H24 ensemble? Comment ça se passe? Bah, ça se passe bien. Mais est-ce que avant de partir, vous appréhendiez ça ou pas du tout? Pas du Non, pas du tout. tout. Franchement, nous, On est... on est une équipe surtout, et je Ouais, pense que s'il y a des choses qui vont pas, on se le dit. La clé, je pense que c'est vraiment la communication dans le ouais. couple. Et Ouais. après, il y en a un qui est fatigué, mais il faut savoir prendre en compte ça. Donc ça s'est toujours bien passé quoi. Quand l'un était fatigué, l'autre prenait le relais par rapport à des trucs. On était vraiment, on est vraiment une équipe quoi. Sur ça, pas de souci. Et quand vous avez annoncé à vos proches, votre famille, aux amis que vous partiez pour 1 an autour du monde, c'est quoi les réactions que vous avez eues autour de vous? Bah moi, par rapport à Hugo, ma famille, ils savaient sans savoir parce que je l'ai toujours dit. Je leur ai dit, moi j'avais Hmm. ma première rentrée pour commencer mon BTS. J'ai dit, je sais pas combien de temps ça va durer les études, mais je repars et je repars loin et longtemps. Je fais le tour du monde. Donc c'était un peu annoncé, et puis quand voilà, les fins d'études commençaient à arriver, j'ai eu du coup tu souhaites partir quand? Qu'est-ce que c'est ton projet? Donc en fait moi c'était pas trop une annonce Ça coulait de quoi, source, c'était j'ai plus l'impression. la continuité d'une discussion. Ouais. Alors que pour Hugo du coup c'était différent. Et ben moi, j'appréhendais. Et en fait, quand je leur ai annoncé, ils m'ont dit, mais fonce quoi, t'as trop raison et Ah, allez génial. Ah, profiter de c'est la rare quand ça se passe vie. comme ça. Je sais pas si c'est rare, mais ouais, j'ai trouvé ça hyper, enfin, j'ai trouvé qu'ils avaient une ouverture d'esprit par rapport à ça, Puis c'est surtout que génial, quoi. nos familles, nos proches, ils nous voient soudés, donc je pense que ça les a super rassurés dans le sens Ah oui. où voilà, Ils se on sont partait dit, à ils sont deux, ensemble, quoi, nous c'est deux, on intime. pouvait compter l'un sur l'autre et ça, je pense que ça a joué. Mais ouais, c'était. Ouais, j'imagine, ouais. Et donc, qu'est-ce que vous avez comme idée de parcours en tête là pour les 10 mois? C'est quoi l'ordre des pays, des territoires que vous allez faire? Ah bah moi On peut faire dans c'était. les grandes lignes, hein. Bah moi C'est j'étais seule au début dans le projet donc j'avais pas du tout inclus l'Afrique parce que c'est vrai que on sait et je sais pas pourquoi à l'heure actuelle hein, mais que c'est un pays qu'on se dit qu'on peut pas faire quand on est seul. ouais, t'as fait l'impasse sur ce Et continent, en fait quoi. j'avais fait l'impasse sur ça donc moi c'était vraiment l'idée de faire Asie, Indonésie, Amérique du Sud qui du coup dégage complètement le côté le continent africain
Mais du coup, Hugo, c'était pas du tout son but, quoi. Là, moi, j'envisageais pas de faire un tour du monde sans passer par l'Afrique, en fait. Pour moi, ouais, c'était enfin, une obligation, quoi. Et donc, n'importe le nombre de pays, mais il fallait qu'on s'arrête dans ce Ouais. continent. Et en fait, ben, on s'est dit, ok, ben, on va faire la Tanzanie, on va faire Madagascar. Et puis même au dernier moment, on Waouh. a rajouté la Namibie qui était Ouais, pas du tout parce prévue. qu'on voulait pas partir. Parce qu'en fait, ouais, on a vraiment adoré, quoi. Donc vous êtes laissé aussi le choix un peu d'improviser, changer des choses alors. Ben ça, c'est la construction du coup du tour du monde qui l'apprend. C'est qu'au début, on s'est dit, on va faire les billets d'avion tout seul parce que voilà, ça nous donne plus de liberté. Puis après, on dit, bon, on va quand même regarder les billets open du tour du monde comme font certaines Ouais, compagnies. ouais, j'entends souvent Sauf parler. que c'est très compliqué quand on veut suivre un itinéraire personnel. C'est moins Ok. compliqué quand c'est des points de chute établis où eux ont déjà des vestis. Et c'est surtout que nous, comme on l'a dit au début, on sortait de Covid, donc les agences n'avaient pas forcément Trop repris. ouais, trop repris leur Ah, activité, tout ouais. ça, donc c'était, Et c'était très cher. Parce ouais, que justement, ils savaient pas trop pour les billets d'avion. On était vraiment là, pour le coup, dans l'entre-deux où on savait pas où le Covid où allait mener son chemin, donc c'est vrai que je pense qu'ils prenaient pas de risques, quoi. ouais. Et donc en fait, on a décidé de faire au fur et à mesure, de prendre les billets, d'en faire l'organisation. Donc Donc vous voilà. aviez quand même votre parcours en tête Oui, et après vous, du coup, vous achetiez vos billets d'avion au moment venu, on va dire? C'est ça, exactement, exactement. Ah oui, ok. exactement. Ce qui Donc nous a permis du coup, ben, de de faire des switches ou de. raccourcir, Ah ben ouais, au rallonger et final. rajouter des pays, quoi. Et moi, honnêtement, je dis pas que c'est la bonne manière, hein, mais avoir le choix dans le voyage, c'est un peu comme le fait de pas vouloir avoir de contraintes ou quoi. Mais en fait, on se projette dans un peu un idéal avant de partir et on se rend compte sur place que, bah, par exemple, on aimerait bien faire un mois de plus ou 15 jours de moins. Et en fait, c'est vraiment cool de pouvoir avoir cette liberté-là. Ouais, finalement, vous avez été super content que ce soit passé comme ça, quoi. Ouais, Tout à fait, vraiment. ouais. Ouais, je comprends. Du coup, est-ce que vous pouvez nous donner un peu l'ordre des pays que vous avez fait Ouais, bien pendant sûr. ces 10 mois? Donc, on est parti exactement le 10 septembre On a et commencé par l'Indonésie, on a fait à peu près Donc un un mois, mois, 2022. 22. 2022 exactement. Oui, c'est ça. Ouais, Ouais, déjà. c'est ça. Oh là là. Ouais. Après, on a enchaîné, on a fait l'Asie, donc on a fait le Laos. Non, Non, on a fait. Ah non, on a fait le Népal, pardon. on On recommence, on recommence. recommence. Il faut repartir. Et ensuite, on a fait du coup le Népal, 3 semaines. Et ensuite, on a enchaîné avec du coup bah, Le les. Ouais. Laos, le Vietnam et le Cambodge. Gros coup de cœur sur le Laos d'ailleurs. Gros coup de cœur sur le Laos, ce pays tellement sous-coté des voyageurs qu'il ne faut pas louper. Ouais. Incroyable Ouais. pays. Et puis du Cambodge, on s'est envolé pour le Japon, 3 semaines. Pareil, incroyable. Mm. On a C'était. fait quasiment tout le Japon. On est arrivé à Tokyo. Waouh. On n'a pas fait le Nord. On est parti de Fukuoka. Ouais, donc on a vraiment fait Donc on a fait une les bonne partie. grandes étapes, Tokyo, Osaka, Le mont euh, Fuji, Mont Fuji, Hakone. Enfin, Hiroshima. Donc vraiment un beau tour Waouh. d'horizon, c'était vraiment chouette. ouais. Et ensuite, on a été aux Philippines C'est ça. pendant un mois. Et ensuite, on est passé du côté sur le continent africain. Et là, on a commencé par la Tanzanie. On a enchaîné avec Madagascar et on a fini par la Namibie. Et puis Et la puis Vous avez Namibie. pas fait l'Amérique du Sud finalement? Si, si, si. et ensuite du coup Ah oui, ok. on est reparti de la Namibie, on est arrivé en Argentine. Mm. On a fait l'Argentine, la Bolivie Et la et la Colombie. Colombie. On a fini par la Waouh. Colombie, Colombie-France. Donc vous avez fini quand? On On a a fini fini en en juillet, juillet. donc on a parti 10 mois. Juillet 2023, waouh. Ok. Ouais, sacré périple, hein. Ouais, Ouais. Et donc là, vous avez réussi à vous caler comme il faut, impeccable sur toutes les saisons, les bons climats et tout ça. alors je sais pas si on a été impeccable, mais du moins on a eu beaucoup de chance parce Ouais. que toutes les étoiles étaient alignées et on a eu très très peu de jours de pluie durant ce On a fait, voyage. nous, on savait pour le Calais que le Japon ne pourrait pas le faire à une saison qui serait une saison où ça serait un peu le printemps-l'été. Donc, on a choisi de le faire en hiver Et c'était et super. c'était super. Il faisait très froid, mais nous, du moment qu'il n'y avait pas la pluie, C'est ça. Donc Ouais, on a été très gâtés cette année par rapport à ça. Ouais. ouais, j'imagine que c'est compliqué après avec les sacs à dos et tout, si c'est sous la pluie tout le temps, ah ouais. Bah, c'est ça, et puis du t'es coup, tout le temps avec ton je linge pense que t'es moins trempé. motivé à sortir. Ouais, Ouais, c'est ça, parce qu'il y a beaucoup d'activités qui sont en plein air, que ce soit des visites de temples, enfin n'importe quoi. Ouais, c'est sûr que du coup, ça te limite un peu plus
Ah, mais ça, c'est vraiment en amont du voyage, hein. On a vraiment calé, on s'est servi du site à contresens, du coup, qui met les saisons, qui applique les saisons, du coup, en fonction des pays. Et puis, une fois qu'on a vu que c'était à peu près bien calé, on a vraiment regardé euh, vraiment par pays, par île, parce que par exemple en Indonésie, c'est pas pareil partout. Là, ouais, c'est un gros travail en amont. Ouais, pareil pour l'Argentine, c'est des pays en fait qui sont tellement Oui, énormes que ce soit au nord ou au sud, c'est pas du tout le même climat ouais, on peut selon la faire 30 saison. degrés du nord au sud, quoi. Bah c'est simple, on a eu très chaud au sud d'Iguazu et après on a eu très froid Ouais. au sud quoi. Et donc, qu'est-ce que vous avez pris comme matériel, comme affaire là pour 10 mois? Et du coup en fait pour organiser un tour du monde, tu dois faire plusieurs étapes. Donc déjà choisir tes pays. Donc ça c'était la première étape. Ouais. Et ensuite ce qui est très important c'est de choisir aussi les pays en fonction des saisons. C'est Et ça, donc savoir où est-ce qu'il est arriver les bonnes mieux saisons, au bon exactement. endroit. Exactement. Et du coup, ça a été une vraie partie de casse-tête parce que Oh là parfois il y avait là. des pays qui étaient limites ou que c'était vraiment la bonne saison en même temps. Bah, dans nos deux premières destinations, on est passé de l'Indonésie au Népal à faire un trek, donc on savait En déjà fait, qu'on on a fait un allait être, retour arrière. on savait qu'on allait avoir des gaps de température déjà super différents dans nos deux premières destinations. Et Et là, c'est puis, pas simple. ouais, là, c'était pas simple. Donc, on a pris un peu de tout, sauf des Ouais, doudounes, quoi, ouais. qui prennent beaucoup de Bah place. oui, Et en fait, c'est clair. on se rend vraiment compte que il y a, il y a tout, hein, Il y a tout partout. dans les pays, il y a tout. On a toujours, c'est un peu la sécurité, hein, le sac à dos, c'est la seule chose qu'on va avoir sur nous pendant un an. C'est le truc auquel on est rattaché. On fait le sac pendant, je sais pas combien de jours, parce que c'est le truc qui rassure, quoi. Et au final, Ouais, c'est notre maison. c'est notre petite maison, ouais. Oui, Et au final, je on se rend comprends. compte que on trouve de tout, mais partout vraiment. Et donc au Népal, on n'aurait pas forcément eu besoin d'amener des trucs qu'on a pris parce que à Katmandou, il y a Tu peux absolument, louer, tu peux acheter, ouais, tu voilà, peux partout. partout. Ouais. Donc ça, c'est vraiment un conseil. Ne chargez pas trop vos sacs à dos Et parce que vous nous, à la fin, on n'en trouvez, pouvait c'est plus. ça, vous trouvez que vous êtes trop chargé au final, c'est ça? Ah oui, moi, Ouais, je pense. Ouais. ouais, ouais, largement. Déjà, on avait un sac à dos 70 litres et je pense qu'on le refera aujourd'hui. Moi, je prendrais un 50-55 litres. Ah oui, donc grosse diff. Hmm. Ouais. Et c'est surtout que nous, on avait le... Donc ça, c'était une chose. Donc on Mm. avait déjà peut-être 13 ou 14 kilos au début, important On est 14 kilos, parti je à pense. 14 kilos exactement. Ouais. Et après, on avait Hugo, photographe, du coup, Le qui a voulu matos. prendre le matos photo normal parce que Bah c'est oui, l'éclate. Et là, on avait tous les deux, en plus, devant nous comme sac à dos, le sac à dos de photo, et c'était 10 kilos chacun en plus. Donc ça, c'est vraiment quand le poids même. du matériel qu'il faut pas non Donc plus ça, c'était au négliger. départ et on est revenu quand même avec du 20 21 kilos à l'arrière et 10 kilos à l'avant, quoi. Mais parce que, du coup, ça, c'est vraiment un truc aussi, mais on n'achète rien pendant le tour du monde parce que on a tout sur nous, mais on a voulu ramener des souvenirs à des endroits qui nous ont Ouais, touchés. Et là, c'est vrai que bah, finalement, 500 grammes plus 500 grammes, bah, ça fait plusieurs kilos à la fin du voyage, Ça quoi. va vite. tu m'étonnes. Et en même temps, normal de vouloir ramener des petites choses aussi, c'est Mm, Ouais, important. c'est ça. Mm, mm, exactement. je comprends. Et donc, est-ce que vous voulez nous raconter des moments forts là pendant votre voyage, des choses qui resteront gravées à jamais, qui vous ont marqué? J'imagine que c'est dur hein, sur 10 mois de choisir, Bah, je mais pense qu'on en a un particulièrement, c'est à Madagascar. Ah ouais, Madagascar, c'était Bon, un en vrai, nous, on a fait un tour du monde absolument parfait, hein. Il nous arrivait zéro souci. enfin, après, tout dépend ce que les gens ont dû appeler souci, hein, mais par exemple, Hugo a dû aller au Cambodge, chez le dentiste au ah Cambodge. oui. Oh merde. Et là, du coup, bah, on se dit, bon, comment ça se passe? Et au final, c'est pareil, ils ont tout, c'est des cliniques privées. Mm. Moi, je m'étais fait mordre par un chien, j'ai dû faire une consulte de Ah rage, et merde, pour la rage, oui. pour nous, C'est pas des galères, c'est ça pas des c'est rien galères, quoi, c'est des de. choses qui arrivent, quoi. Puis Mais vous ouais, on aviez a une vécu, assurance, donc Oui, bien sûr. exactement. ouais, c'est ça. Ah ben, interdiction de partir sans assurance. Ah oui. Mais oui, c'est clair. Ça, on est Interdiction. d'accord, hein. Et non, et ouais, du coup, un moment fort, je pense, qui après recul, c'est un très bon souvenir, mais à Madagascar, du coup, qui est une destination où il faut faire un peu gaffe. Où après, les Mm. Malgaches sont hyper gentils, nous, on a adoré ce pays, on a Mm. envie d'y retourner des deux fois. Mais il y a une règle à respecter à Madagascar, c'est Ah, ne pas être dans un transport de nuit.
Donc on avait une grosse étape à faire entre La la capitale capitale, et l'allée des Baobabs. donc à Morondov, et du coup on avait 12 heures de trajet. Donc normalement on partait à 6 heures et on arrivait à 18. Et ça s'est pas du tout passé comme ça. Parce que Ben, parce que en fait, on a commencé à 6 heures du matin, donc jusqu'à 10 heures ça allait bien, et puis 8-10 heures première crevaison, puis Oh là ensuite là. deuxième crevaison, Oh non! trop, pas de moteur pour la troisième pas de fois. moteur, et Donc donc là là, t'as fait 100 kilomètres, il t'en reste je sais pas 600 à faire, et il est déjà midi ou 14 heures, donc là tu te donc dis là on ok, voit l'heure d'arrivée déjà qui recule en se disant bon Oui, là il il commence commence à à avoir un faire nuit problème. déjà. Et il faut puis savoir qu'à Mada il fait nuit assez tôt, donc à 18h30, 19h grand max il fait nuit, ouais. et Et on a enchaîné ça toute la journée. ouais, toute la journée, enfin des galères, ouais, des soucis de Oh là voiture. là. À chaque fois, ouais, c'était Pas impressionnant. de moteur, panne électrique, et donc les mecs réparent tout à la main. Par contre, c'est Ouais, ouais. impressionnant, hein. Ils ont des mains en or, mais c'est vrai que Oh du coup, là ça fait là. retarder le. Ouais. Et donc on était donc dans ce qui s'appelle un taxi brousse. C'est comme ça que se passent les déplacements à Madagascar. Donc on était en fait avec des malgaches. Et les malgaches, en fait, ce qui nous a fait paniquer, c'est le fait que les malgaches commençaient à paniquer. Parce qu'il y a Ah beaucoup d'attaques ouais. sur les routes de nuit, de gens qui arrêtent la voiture, qui dépouillent, qui, bon voilà, on en passe, hein. Et donc du coup, quand ils ont commencé à voir l'heure qu'il était, ils ont commencé à avoir peur. Et nous aussi, on a commencé à avoir peur. Parce que Oui, oui, quand si les tu vois les locaux flippent, locaux qui ont peur, c'est ça? et ben du coup, nous, on a commencé à bien flipper. Et au final, l'anecdote finale, c'est qu'on est retombé en panne à 21 heures sur Oh une panne qui a non. duré, mais donc il était déjà de nuit, on était dans la brousse Il nous restait complet. 4 heures de voiture. 4 heures de voiture si on redémarrait. Et c'était incroyable, quoi. Et donc du coup, on repart. Tout le monde était flippé. Tous les malgaches commençaient à dire non, on roule plus, on s'arrête dans un petit village. Bon, bref, on est reparti quand même. Et on arrive à une intersection, Dans l'entrée d'un à village. l'entrée d'un village. Donc des grandes barres, un peu comme pour le train, quoi, fermées. Et en fait, on tombe sur l'armée qui nous Oh dit non. personne ne continue cette route sauf si on vous escorte. Et donc là, pour nous, c'était vraiment scène de film, quoi, parce que le chauffeur, il a obligation de nous emmener au point d'arrivée. On n'a pas de logement sur place là où ils nous disent qu'on peut pas continuer. Donc le chauffeur décide de continuer. Et donc du coup, on a deux mecs armés qui se mettent de chaque côté du minibus avec les fenêtres ouvertes et les armes apparentes. Et en fait, là, on se dit, ouais, là clairement, on Ben, va. il y a un sentiment de, on est à la fois rassuré, mais à la fois inquiet, puisqu'on se dit si ils sont là, donc ils vont nous protéger, mais s'ils sont là, c'est qu'il y a danger quand même. Ouais. C'est ça, ils sont pas Donc on venus était les content mains de dans plus les être, poches vous on était escorter. content de plus être que des civils à plus pouvoir se défendre, mais en fait, on s'est vraiment dit, bon là c'est cool parce qu'on craint vraiment plus rien, mais par contre, s'ils sont là, c'est vraiment parce qu'il y a la Mais c'est chaud, possibilité quoi. qu'il arrive quelque chose. Ouais. Donc ça, c'est vraiment en plus, c'était notre première journée à Madagascar. Oui, ça met dans l'ambiance, c'est bien. Donc ça nous a mis en ambiance. Après, il s'est rien passé sur la route, Nous, donc on a croisé que des vaches et tout allait bien, mais c'était que de la prévention. On nous l'avait dit, mais on n'a pas été maître de ce destin à ce Oui, vous n'avez moment-là. pas pu faire autrement. Mais voilà, je pense une des anecdotes qui va nous rester longtemps, je pense. et après, deuxième anecdote, enfin c'est pas une anecdote, mais du coup des moments forts. Ouais. On a rencontré une personne extraordinaire en Tanzanie, qui Qui? une personne extraordinaire en Tanzanie, et je pense que c'est une personne qui va nous rester gravée à vie. En fait, c'était notre chauffeur de Ouais. voiture, et c'est maintenant c'est de la famille. On s'appelle quasiment une fois par semaine. Ah oui. Ah ouais, donc Ouais, c'est ouais. vraiment. Bah, il y a vraiment deux personnes qui ont contribué à ce que notre voyage dans certains pays soit extraordinaire. Donc il y a Kamal qui est au Népal et qui a fait qui nous a fait faire le trek dans les Annapurna et c'était un homme incroyable et franchement on conseille à tout le monde d'aller faire le Népal parce que c'est vraiment une destination incroyable. Et Avec, après avec Kamal. avec Kamal forcément. Et après ça a été ouais, la rencontre de Paul en Tanzanie et là ça a vraiment contribué à changer un de nos regards sur la vie quoi parce que c'est quelqu'un qui a notre âge et qui est père de famille et qui s'occupe tout seul Hmm. de sa femme, de sa fille, de sa maman, de sa sœur, de son frère et Oh. en fait Mm. quand on rencontre quelqu'un comme ça qui a notre âge et qui ouais ça nous a fait évoluer sur pas mal de choses. Ça Bah fait ouais, réfléchir, hein. ouais, Ouais, l'ouverture d'esprit, il évolue vite. Ouais.
Ouais. Ça remet les pendules à l'heure, on va dire. Exactement. C'est clair. Il y a eu d'autres moments que vous vouliez partager avec nous? Après, on peut faire un an, hein, comme ça. Chaque jour était un moment. Et Non, du ouais. coup, Oui, Non, non, c'était ça, ouais, les deux moments. Enfin, ouais, donc une rencontre et puis un souvenir quand même assez incroyable, quoi, exactement. Madagascar. Et ok, ouais. Et comment, du coup, peut-être qu'on pourrait parler du voyage en couple, vraiment, comment ça se passe pour tenir, comment est-ce que vous avez fait, vous, pendant ces 10 mois pour, euh, pour réussir à rester une team, etc. Bah déjà, ce qui est très important, c'est qu'il faut nourrir sa femme. Non, en vrai, le seul truc, nous, on savait qu'on s'entendait bien. C'est ça, comme vous Et disiez, vous ouais, appréhendiez pas de toute façon. on n'apprenait pas du tout le fait d'être H24 ensemble parce que déjà, en France, dans nos activités, on travaillait ensemble. On Mhm. avait le On même avait des rythme de missions, on vie. avait des missions similaires. Enfin, on se renvoyait la balle sur certaines missions et tout, donc c'est vrai qu'on travaillait ensemble. Après, je pense que le voyager en couple, c'est ben, de la communication, beaucoup de communication. Ouais, et puis c'est savoir un peu quand c'est la fatigue, il faut prendre le relais. En fait, c'est vraiment des moments de vie, quoi. Il faut connaître la personne, où sont les limites de l'autre et du coup savoir s'adapter à ça. Ouais, et puis dans les envies, quoi. On n'a pas, c'est pas forcément le cas d'avoir les mêmes envies au même moment. Et vraiment, je pense qu'il faut s'écouter. Quand on a un qui est fatigué, il faut vraiment pas tirer sur la corde parce qu'après, enfin, c'est bête, hein, mais ça peut engendrer des fatigues qui peut-être peuvent engendrer, bah, je sais pas, des petites grippes, des petits trucs. Et en fait, de pas être malade dans le voyage, c'est la base. Mm. Donc vraiment, moi je pense qu'il faut être super attentif l'un à l'autre. Et puis après, voilà, faire les envies de l'un, les envies de l'autre. Et puis voilà, mais généralement on est là pour la même chose, donc ça Mhm. va. Ouais, je comprends. Donc là, oui, clairement, vous repartiriez sans problème et ça a peut-être même renforcé plein de choses qui font que vous êtes encore plus prêt pour affronter plein d'autres Ah ben, épreuves, on va dire, de la vie en général et pour clairement, d'autres hein. voyages par la suite. Ah ben, on peut repartir demain, nous redonne le budget qu'on avait, on repart, hein, y a pas de problème, hein. On va faire une cagnotte. Non, clairement, ouais, on repart demain et puis on n'a pas eu du tout le sentiment de vouloir dès qu'on est rentré du coup un peu se séparer, aller voir ses potes, aller voir mes potes, on a voulu vraiment rester ensemble. Vous n'avez pas Enfin, eu un besoin de couper après une fois rentré, quoi, en gros. pas du tout, Non, hein, pas pas du du tout, tout. Mm, non. mm. Moi Ouais, déjà, c'est ça. ouais, non, c'est sûr. Franchement, pas du tout parce que ouais, c'est lié euh, et et on n'a pas envie de se défaire de ce sentiment en fait. Et du Mm. coup, vraiment, ouais, nous dans notre retour, c'est pas le fait de vouloir justement un C'est peu prendre l'air, c'est c'est plus ouais, c'était plus l'appréhension de rencontrer du coup des gens, avoir des obligations. On a moins ce sentiment de liberté du coup quand tu rentres, parce que faut rendre des comptes. pas rendre des comptes, mais du coup on a des obligations d'aller voir des gens, enfin de faire des choses que tu n'as pas en voyage en fait. En voyage, tu Mm, fais ce mm. que tu veux et si t'as, Ouais. C'est plus l'extérieur. C'est plus en fait, on est tous dans l'envir, une bulle. ouais c'est ça, Oui, l'environnement c'est ça. extérieur. Ouais. Et en fait, le fait de revenir dans un environnement qui est tout à fait normal, hein, on revient dans nos familles, dans nos amis, on adore tout le monde, il n'y a pas de Mais oui. problème. Mais c'est vraiment ça du coup qui pour nous pour notre part, au bout d'un an a été un peu ce qui nous a fait faire, enfin pas qui nous a dérangé, mais ça nous a ça nous a perturbé Ça quoi. perturbe, ouais. Ouais, Ouais, voilà. ouais, ouais. Puis je pense aussi à la base de données de souvenirs que vous vous êtes fait, mais du coup de souvenirs aussi vraiment mutuels. Et donc, Ouais. même si vous le partagez avec les autres gens, c'est vraiment qu'entre vous deux, finalement, qu'il y a cette Ouais, possibilité de exactement. repartager, de repenser, de se remémorer, en fait, Bah, tout personne ne peut ça. imaginer ce qui s'est passé quoi. En Mm. fait, c'est ça aussi, c'est que quand tu rentres, bah, du coup, tu racontes ton année, tout ce que tu as vu, donc des choses extraordinaires. Et en fait, les gens en face, ils sont réceptifs, mais déjà, ils comprennent pas tout parce que c'est des Bah, c'est moments qu'on a normal. vécu à deux. Mais c'est surtout que eux, ils ont pas forcément eu une année extraordinaire comme toi tu l'as eu. Donc, Mhm. il faut savoir aussi écouter les personnes en face, même si c'était pas aussi ouf que nous.
et savoir, ouais, je Bah pense. c'est des temps de vie quoi. Eux par exemple peut-être partiront dans un an ou deux et nous on sera installés dans notre travail et notre année elle se passera comme ça. Et alors que je pense que chacun a des moments de vie plus ou moins extraordinaires et c'est pas pour ça que on n'aime pas notre vie à Montpellier, qu'on n'est pas bien tout ça, mais c'est juste que ouais ça faisait partie d'un moment de vie extraordinaire quoi. Mmh. Ouais, je comprends. Et donc la date de retour approche, enfin, qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Comment vous appréhendez ce retour d'ailleurs? Ben, on n'était pas au top de la forme. Ouais, Ouais. Ben, en fait, du coup, on rentre et tu te dis on va rentrer, mais qu'est-ce qu'on va faire? ouais, il y a Est-ce trop qu'on de sens reprend quoi. nos activités? Est-ce qu'on trouve un CDI pour pouvoir acheter un appartement ou une maison? Enfin, ouais, il y a beaucoup de remises en question sur plein de points. Et c'est vrai que c'est pas la partie de plaisir. Bah parce qu'en fait pendant un an tout fait sens. Ouais, Et quand tu rentres, il n'y a plus rien qui a de Et sens puis rien parce qu'au qui fait final, c'est à la sens. fin de quelque chose. Puis par rapport à tout ce que Euh, tu as vu et vécu, t'es ouais, plus et la même puis au personne. final, on se rend compte que on a eu une vie extraordinaire ce temps-là et que quand on rentre, eh ben, la question de, en fait, on est où? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Il y a énormément de choses qui se mélangent. Est-ce qu'il y a ce sentiment de retour à la case départ un peu? oui aussi, oui, Un peu, c'est ouais. pas faux. Et c'est surtout le fait d'absorber le voyage. Je Hmm. pense que ça, Ouais, c'est c'est un ça. processus, par Mmh, contre, qui, on est j'avoue. revenu, moi j'ai l'impression de cligner les yeux et que c'était un Mmh. rêve, quoi. Ce qu'on a fait, c'est Bah, passé c'est tellement passé vite, trop vite. Ah. que c'est pour ça que je pense qu'il faut prendre le temps sur place. Mais, mais ouais, le retour s'est très bien passé, hein. Hmm. Mais on avait un peu l'appréhension. Et donc, qu'est-ce que vous prévoyez pour la suite? Est-ce que finalement vous vous êtes retourné dans ce que vous faisiez? Comment? Eh ben, du coup, on s'est posé longtemps la question. On Ouais. commençait à regarder un peu les offres d'emploi et tout. Et Et puis, puis, on a dit, écoute, ouais. je crois qu'on n'a pas vraiment envie de se poser de suite. Et on a décidé du De coup, se laisser encore un an. ouais, on a Ah décidé de se laisser ouais! encore un an. Et du coup, se laisser un an pour essayer de trouver des missions un peu partout dans le monde. Et c'est ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est qu'on a des missions un peu partout dans le monde qui nous permettent du coup d'en vivre actuellement. Et c'est plutôt Mm. très Alors très ça veut cool, dire quoi quoi. des missions? Alors des missions de création de contenu, parce que du coup, à la base, on est parti faire le tour du monde, on a lancé une page Insta un peu pour nos potes, famille, voilà, Ouais, pour vous les faire suivre quoi. rêver, voilà, pour les Mm. faire rêver. Et puis finalement, ça, je pense que Bah, nous, ça a marché dans ça le a sens où plu, ouais. on partage au quotidien des trucs avec les voyageurs. C'est vraiment trop chouette. On a une petite communauté. On fait de la micro-influence aujourd'hui. On a 12 000 abonnés sur notre page. Et on est trop content parce que c'est que des gens avec qui on échange tous les jours. Ça nous a permis d'avoir des opportunités dans le boulot. Et en fait, je pense que au retour ou un peu avant le retour, faut se faire confiance et faut s'écouter comme on s'est écouté pendant un an en fait. Et nous, on n'a pas voulu se projeter, on a voulu se dire, on a toujours eu une bonne étoile en fait. Et donc du coup, pourquoi ça continuerait pas comme ça? Pourquoi on saisirait pas, pourquoi on n'aurait pas des opportunités sur le chemin? Et en fait, on a eu des opportunités sur le chemin, donc on a bien fait de pas trop se projeter. Et aujourd'hui, comme dit Hugo, bah, on a la chance de bosser avec un groupe hôtelier qui nous envoie aux quatre coins du monde pour faire de la photo, de la vidéo. On bosse Super. avec une agence de voyage. Donc aujourd'hui, on prend un peu les choses comme elles viennent. Et puis on verra bah, dans un an. C'est C'est ça, sûr ouais, faites le que point dans un an. ça fait un peu peur parce qu'on n'a pas vraiment de visibilité sur les 6 prochains mois. Ah ouais. Mm. Mais par contre, voilà, on a une liberté de travailler quand on veut et de choisir. Et ça nous plaît parce que nous, bah, comme à beaucoup de monde, hein, ce qui manque, c'est les amis et la famille. Et Ouais. aujourd'hui, ce qui est cool, c'est qu'on peut faire les deux. Donc quand on revient en France, on est basé à Montpellier. Et quand on voyage, bah, on est tous les deux. Donc en fait, nous, c'est jackpot quoi pour nous. Mhm. Ouais, je comprends. Mais en fait, c'est pendant un an de voyage, vous avez un peu créé le mode de vie que vous voulez avoir pour la suite, quoi. C'est ça. En tout cas, En les tout cas, grandes essayez de lignes, roder ça. c'est ça. C'est ça, exactement. Et
Qu'est-ce que ça vous a apporté alors ce voyage à chacun personnellement déjà qu'est-ce que vous avez appris sur vous? Qu'est-ce que ça a nourri chez vous? En perso, c'est Moi, c'est le besoin, je dirais plus le côté matériel ou des choses comme ça. En fait, on n'a pas du tout besoin de tout ce qu'on a aujourd'hui. C'est un truc de fou parce que, regarde, dans un sac à dos de 70 litres, on a réussi à vivre un an et on était les plus heureux du monde. C'est ça, et Donc vous disiez c'est, que c'était déjà trop? et et c'était c'était déjà déjà trop. trop. Donc en fait, ouais, c'est vraiment, Revenir à l'essentiel. revenir vraiment à l'essentiel. Ça fait un peu peut-être, un peu vu et revu, mais c'est vraiment vrai, quoi. Mm. On a besoin de rien, quoi. Quand on voyage, t'as besoin de ton portable, ton portefeuille et puis un passeport et c'est parti, quoi. Plus portable, si t'as pas envie de l'avoir, tu l'as pas non plus. Ouais, exactement. Après, ça va être bien parce que ça fait GPS, ça fait plein de trucs, Non, mais c'est mais clair. Ouais, ouais. non, non, franchement, il n'y a pas besoin de grand-chose et moi, c'est surtout ça qui m'a ouvert les yeux. Après aussi, l'ouverture d'esprit. C'est un truc de fou. Ouais. T'as plus la même vision quand tu rentres en France. C'est con, mais rien que déjà le prix de la vie en France, Ouais, ça met des claques, hein. ah ouais. Nous, on mangeait même dans les pays les plus chers, c'est-à-dire au Japon, le soir, on mangeait pour 6 euros au restaurant, et ici, en fait, à 6 euros, t'as rien, Bah, t'as quoi. pas grand-chose. Mm. Ça, c'était vraiment le gap qui a été difficile au retour. C'est de se dire, mais à quoi ça rime, tout ça? En fait, Ouais, c'est ça. cette espèce de vie où tout est très cher, tout est Mais je critique pas la surdimensionné. France, hein, j'adore la France Non, mais on adore notre pays, ça n'a rien à voir. c'est, mais C'est c'est ça vrai qui que est. ça te remet en question sur plein de points, et tu te dis, mais comment c'est possible de trouver des produits à ce prix-là, et t'arrives ici, c'est 3 fois le prix. Est-ce que du coup, on a Ouais, ouais, besoin ouais. de mettre autant de packaging pour vendre juste de la farine, tu vois? Tu te dis, mais ouais, je sais pas. Il y a un truc, Mm. Ouais, enfin, après, je pense que tous les pays qu'on a fait nous ont appris quelque chose. Moi, personnellement, j'étais quelqu'un d'un peu plus impulsif avant de partir. Ouais. Je me rends compte que je me suis vraiment apaisée. Super. Et, mais vraiment, il y a un vrai changement. Je pense que tout le monde, dans mon entourage, le perçoit. Et c'est surtout, ouais, en fait, certaines fois, moi, j'ai l'impression, on arrive dans des pays comme si on avait des choses à apprendre aux gens. Par exemple, on arrive en Afrique, on est persuadé, parce que c'est des pays qui sont moins développés que nous, qu'on a énormément à leur apprendre. mais Mais en en fait, fait, c'est c'est l'inverse. l'inverse. On C'est arrive en terrain complètement conquis, quoi. l'inverse. Ouais, je comprends. C'est, On a appris tellement de trucs, enfin, ils ont et ils se servent de tout, ils sont tellement intelligents, ils sont tellement malins, ils font des choses incroyables avec si peu. Enfin, en fait c'est vraiment ouais, le retour à la base quoi. Nous on a appris à cuisiner avec des trucs qu'on a été prendre dans la nature quoi. Vraiment, enfin c'est tout ce qui est médecine en Afrique, ils se soignent avec les plantes de avec les leur plantes, jardin ouais. quoi. Mm. C'est vraiment et c'est des Mm. vrais vertus. Et en fait ouais on se rend compte que pas, pas à nous de leur apprendre les choses, hein. C'est vraiment à nous d'aller rechercher finalement un peu L'essentiel. l'essentiel et puis, ouais, des produits non transformés ou des choses comme ça, quoi. Ouais, j'imagine. C'est sûr que ça chamboule. Mm. Et est-ce que vous voulez ajouter autre chose sur tout ce qu'on s'est dit ou pas? Ben, si, nous, on peut dire aussi qu'il y a eu un grand changement parce que bah, après tous ces voyages, du Mhm. coup, on a décidé de créer l'association des One Lifer. Ok. Ah, c'est une association, ok. Ouais, on a créé une asso et du coup, bah, le but c'est de continuer le chemin et aujourd'hui on parraine deux enfants qui sont au Népal. Euh, on va faire des voyages avec des ONG pour la protection de vie animalière. On fait partie d'une association des pêcheurs en mer à Madagascar et en gros l'idée c'est que On pourra pas changer le monde, mais on mais peut y on contribuer. peut y contribuer. C'est ça, oui, vous faites à votre échelle. Et c'est ça Exactement. qui est génial. Exactement. Participer, quoi. Ouais, Hmm. c'est vraiment super. Et bah, du coup, on va arriver à la fin de cet échange. Je suis vraiment trop contente d'avoir pu en découvrir davantage sur votre voyage et sur vous, évidemment. J'aimerais beaucoup vous proposer donc de conclure cet épisode en encourageant des personnes qui nous écoutent, qui rêvent de partir en tour du monde, mais à qui il manque là le petit élan pour sauter le pas parce qu'on sait quand même que c'est pas forcément facile. Ben, dans la vie, je pense qu'il faut pas avoir de regrets et ça c'est vraiment le regret que j'aurais eu si je l'avais pas fait.
Partagez-le avec que ça Même soit si vous partez seul. avec quelqu'un que vous aimez, enfin c'est-à-dire en amour ou de votre famille ou mais si vous pouvez le partager, je pense que c'est vraiment encore plus beau. Parce que du coup, garder des souvenirs ensemble et tout, c'est C'est nous vrai. on a eu beaucoup de chance parce que du coup, on a pu le faire aussi partager ce tour du monde à nos familles puisqu'ils sont venus nous rejoindre dans certains pays. Mais on a Ah, aussi c'est génial rencontré, ça. des voyageurs solo qui au final disent on n'est jamais solo. Ouais, c'est souvent les retours que j'ai eu aussi, qu'au final, en partant seul, c'est là où on va rencontrer le plus de monde, Ah, justement. Certain, ça, c'est sûr et c'est certain. certain. Parce que quand on est à deux, on a peut-être moins tendance à aller Aller Vers les gens. chercher, chercher les ouais. gens, tout ça. Nous, Alors, nous on est plutôt on a envie d'aller voir les gens et on a rencontré des couples qui sont oui, ben on fait notre périple et puis voilà, on est bien à deux et ça fonctionne bien, mais c'est vrai que du coup, on a moins tendance à aller voir la population locale, que ce soit, ouais, c'est ça. Ouais. Donc nous, on a c'est, été beaucoup voir les, nous, on a beaucoup aimé partager. En fait, je pense qu'il faut se lancer, il faut pas avoir peur. Quoi. Et aller voir les locaux de tous les pays et vous verrez que vous serez Ouais. jamais seul et que vous serez tellement bien accompagné et Mhm. avec tellement de bienveillance. Donc voilà, ça c'est partout dans le monde. Et on trouve de tout dans les pays aussi. Et on Hop, trouve Exactement. hop, de hop. tout. Donc ne chargez pas trop vos sacs à dos. Voilà, c'est ça. Eh ben, merci beaucoup à vous deux. Merci Merci beaucoup. Et je suis beaucoup. sûre que votre récit va beaucoup plaire aux auditeurs. Merci beaucoup, Super, c'était merci super. beaucoup. À bientôt. À À bientôt. bientôt. C'est la fin de cet épisode, mais j'ai encore besoin de vous. Si vous avez Apple Podcast, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et même à mettre un petit avis. Cela m'aide énormément à faire gagner en visibilité à ce podcast. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager au plus grand nombre. Il ne me reste plus qu'à vous dire à lundi pour un prochain épisode des Frenchies autour du monde.